Oui, ici je tourne. Ah oui, tu sais pas aller plus loin. On va sentir ici. Oui. Je venais chez toi quand ça va vraiment pas bien. Mais il faut peut-être qu'on fasse une radio du coude et qu'on fasse un peu. Tantôt, j'ai eu un patient et il me dit oui, il disait à sa femme, mais oui, elle me connaît depuis que je suis bébé. Alors je dis non, c'est pas possible quand même. Et puis, en fait, on s'est rendu compte que je connaissais la famille quand il avait 2 ans. Mais maintenant, il est papa, il a 4 enfants, sa femme est infirmière et il a récupéré lors d'un arrêt cardiaque qu'il a fait. Mais soit, oui, donc je connais bien les familles, je connais maintenant plusieurs générations, quoi, hein. La dernière patiente que j'ai eue ce soir, elle m'a dit oui, ma fille a accouché. Je me suis dit, ben, nom d'un chien, voilà, ces gamines et ces gamins que j'ai connus adolescents, maintenant ils sont des grands-parents. Je continue à exercer le métier de médecin de famille que j'aime beaucoup et le médecin aussi au service des gens les plus exclus, quoi. Oui, c'est moi. Et si on entre un peu dans le vif du sujet, ça c'est le vif du sujet, mais il y a l'autre vif du sujet qui est comment va la santé par rapport à ton problème d'alcool. Tu te sens mieux physiquement, tu commences à refaire un peu d'exercice. Est-ce que tu sors de chez toi? Oui. Tu es sorti. La bière, tu en prends 4 par jour. Oui, ça fait déjà 1 mois et demi, 2 mois. 5, Ouais. 6, 7. 4, 5, 6, 7. Parfois une, parfois Ah ouais, deux, d'accord, parfois ouais. 3. Je pense que faire l'abstinence 1 jour par semaine, uniquement 1 jour par semaine, ça fait énormément de bien. C'est 24 heures où on ne boit pas et ça fait beaucoup de bien. Les SAM, c'est l'équivalent des BOP. Tu sais ce que c'est qu'un BOP? Bon, ah ben, les SAM, c'est la même chose, mais c'est pour l'aide aux personnes. On appelle un SAM un aidant proche. Ben, par exemple, Yves est un peu un SAM pour toi. Tu as vu ta psychiatre ou tu n'as pas vu? Je l'ai vu. Elle va bien? Oui, Et tout s'est bien passé? oui. Ça va. Elle, ça fait 2 jours d'abstinence d'ici le moment où on se voit. C'est pas encore trop compliqué. Que le médecin généraliste est vraiment souvent celui qui accompagne, qui écoute, qui entend et qui donne confiance. Il y a un lien de confiance extrêmement fort, vraiment extrêmement fort. Et ce lien de confiance est déjà une partie de la guérison. C'est un métier extraordinaire, le métier de médecin généraliste. Ça nous fait toucher vraiment au cœur de l'âme humaine, quoi, hein. C'est vrai qu'avec certains patients, on crée des liens plus forts, pas avec tous, hein, heureusement, parce que parfois, on est perçu comme vraiment la référence. On est le repère. On devrait dire remère, hein, parce que repère, ça fait penser au père, alors que nous sommes des mamans. C'est pas mal aussi quand on a suivi plusieurs générations dans une famille, parce que des problèmes peuvent être liés à la génération précédente. Et donc je pense, maintenant, bon, on n'est pas éternel et je ne saurais pas suivre toutes les générations. C'est intéressant, puis je pense que ça donne confiance aux gens aussi. Un bête exemple, on a fait les vaccinations pendant, je pense, 2 mois et demi, 3 mois, les vaccinations pour le Covid. Et je pense qu'on a réussi à vacciner énormément de gens. Ils n'auraient pas fait dans un centre, mais à savoir que c'était ici, c'est même pas moi qui les faisais, c'était notre infirmière. Mais à savoir que j'étais au bout du couloir dans mon cabinet, ils ont accepté de venir. Oui, parfois qui sort du domaine médical. Maintenant, qu'est-ce que le domaine médical? Je pense que tout ce qui impacte la santé fait partie du domaine médical. Mais bien sûr, ça sort du diagnostic de bronchite, de grippe, de diabète, etc. De toute façon, on ne sait pas soigner quelqu'un sans soigner aussi l'environnement. Je pense aussi faire tout un travail où on retisse des liens avec soit le milieu environnement, soit avec la famille, soit avec les voisins, enfin voilà. Retisser des liens, c'est aussi une façon d'aider les gens. On travaille quand même aussi avec 2 groupements d'infirmières qu'on connaît bien. Et il y en a une, Patricia, qui vraiment joue un rôle capital chez les patients. Je fais appel en tout cas au niveau psychiatrique aux équipes mobiles de psychiatrie. Pour les enfants, c'est Brustar, et je trouve qu'ils font du bon boulot. Et je pense qu'ils ont encore des possibilités de travail. Les équipes mobiles psychiatriques, c'est plus compliqué, elles sont beaucoup plus demandées, c'est plus compliqué. De toute façon, tout ce qui est psychiatrie est très compliqué. Donc on a très peu de soutien. On crée un peu son réseau autour de nous aussi, finalement. Mais c'est vrai que des plateformes dans le genre de SAM, ça me paraît indispensable parce qu'il y a beaucoup de petits services qui sont compliqués, trouver un transport,
trouver quelqu'un qui pourrait éventuellement amener un repas une fois par semaine, trouver quelqu'un qui va chercher les médicaments. Enfin, tout ça, on le fait nous, mais si ça pouvait être structuré de façon plus concrète, si tu veux, et plus facilement accessible pour nous, qu'on ne perd pas de temps à ça, parce que je te dirais aussi que moi je suis en fin de carrière, mais il y a une pression terrible de la part des patients parce qu'il n'y a plus assez de généralistes. Tantôt, j'ai vu un jeune homme de 17 ans qui est en phobie scolaire. Et c'est très difficile de parler de sa phobie scolaire, il lâche pas grand-chose et il me dit même qu'il n'a rien à dire au psychologue. Mais bon, il est en phobie scolaire, il n'a plus été depuis 1 an. Et donc voilà, ce qu'on va travailler avec lui, c'est comment trouver un petit job. Et tout bêtement, voilà, il voulait passer son permis de conduire, mais assez étonnamment, il ne voyait pas comment y arriver. Donc je lui ai montré, feu vert, et tu réponds aux questions, etc. Donc tu vois que parfois, on fait des choses qui sont simplement un bête accompagnement administratif, si tu veux, ou les mettre sur la piste, quoi, les mettre sur un tremplin qui leur permettra de rebondir. Souvent, les gens n'osent pas faire ou ne font pas des démarches qui ne sont pas très compliquées. Ça m'est arrivé de faire des démarches vis-à-vis d'une école ou vis-à-vis... Au niveau de l'emploi, peut-être plus vers Actéris ou le médecin conseil de la mutuelle. Mais oui, vis-à-vis des écoles, bien sûr. Ça, c'est tout à fait faisable. Et puis, je pense aussi qu'on peut envoyer à des spécialistes qu'on connaît bien. Et donc, alors, le transfert se fait plus facilement. C'est un métier qui est intéressant aussi au niveau intellectuel, la médecine générale. C'est vrai qu'on fait des diagnostics, on fait des... Oui, même en médecine générale, on découvre des drépanocytoses, on découvre des thalassémies, on suit des anémies, enfin, on suit des choses, des tuberculoses et compagnie. Des Covid. Hein. Le Covid nous a quand même pas mal stimulés, même si finalement le traitement est relativement facile. Mais le plus intéressant, c'est peut-être ce qui fait partie plutôt de l'art de guérir. C'est-à-dire vraiment, c'est être nuancé, expliquer les choses pour que le patient le comprenne, amener le patient à adhérer à son traitement, trouver peut-être des petites solutions, des petites astuces pour le faire rebondir. Je trouve que tout ça, c'est extrêmement important. Et parfois, c'est très valorisant. Hein. Il y a des gens qui te viennent 5 ans après en disant « Ah docteur, ce jour-là, vous m'avez dit de ne pas lâcher, je n'ai pas lâché et voilà où j'en suis maintenant. » Je pense qu'il y a beaucoup de petites choses qui peuvent permettre à des gens, finalement, de ne pas sombrer. Il y a beaucoup de petites choses qui peuvent faire sombrer les gens. Donc, essayons en tout cas au maximum de les faire remonter à la surface, quoi.